C'est une joie et un grand honneur de fêter tous ensemble la culture et la littérature africaine d'expression française en marge de la Biennale de Dakar au sein du Musée des civilisations noires. Il y a dans cette célébration ce soir une continuité évidente avec l'engagement de la Fondation Orange depuis sa création en 1987. Dès son origine, elle aide les personnes en difficulté à prendre un nouveau départ. Nous agissons donc à la racine de la culture individuelle et collective. Car la Fondation Orange donne les bases d'une expression nouvelle, en particulier au travers des outils numériques et leur potentialité renouvelée. Ainsi, le programme École numérique, dont bénéficient chaque année près de 500 000 élèves du primaire et du secondaire en Afrique, apporte une alternative à l'accès au savoir et à la connaissance auprès de celles et ceux qui en ont le plus besoin. Ici, au Sénégal, ce programme est déployé dans plus de 80 organismes scolaires. Cela comprend un équipement en tablettes numériques, des ressources éducatives et culturelles, libres et gratuites, de la formation pédagogique et de la connectivité associée. Nous souhaitons également que le numérique soit une manière de prendre goût très tôt au plaisir de l'écriture et du partage. Ainsi, le Wiki Challenge est un concours qui s'adresse aux écoliers de ces écoles numériques, comme ici à Dakar. En partenariat avec Wikidia, le Wikipédia des 8-13 ans, il encourage à s'approprier la toile pour diffuser la connaissance et la culture du continent dans un style encyclopédique. Nous aurons l'occasion au cours de cette soirée de mettre en lumière ce concours Wiki Challenge. Le principe, c'est que les écoliers rédigent et publient des articles sur des thèmes qui sont chers à leur communauté, leur ville, leur village, leur lieu d'intérêt, un musée proche, une curiosité locale. C'est une manière d'accentuer la présence durable de la culture africaine, des cultures africaines dans le territoire numérique, tout en développant le goût de l'écriture. J'aimerais adresser un salut particulier aussi aux finalistes sénégalais du prix Orange du livre en Afrique, Khalil Diallo, finaliste en 2019, Ndeye Fatou Fall Dieng en 2020 et Ibrahima Anne en 2021. Pour finir, je voudrais vous redire ma fierté de l'engagement de la Fondation Orange pour donner à la littérature africaine la lumière qu'elle mérite. Je voudrais donc, à ce titre, anticiper en adressant mes vives félicitations à la lauréate ou au lauréat que nous connaîtrons dans quelques minutes. Encore une fois, mes remerciements aux membres du jury, au comité de lecture et à vous tous ici présents pour célébrer ce haut moment de la culture de ce continent. De Tunisie. Et on demande à l'éditrice de venir aussi rejoindre... Oh, le Tunisien. Oui, je pense à ces Camerounais qui sont derrière. Mais je pense aussi à ces Ivoiriens qui nous attendent en 2023. On va prendre la Coupe d'Afrique pour nos 2 étoiles. Ah, mais Yamaha, applaudissez. Yamen Manaï, le bonnet s'il vous plaît, le bonnet pour Yaman. Le bonnet. Ah mais ok, applaudissez s'il vous plaît. Voilà la teranga sénégalaise, c'est ça. Et vous allez vous rappeler de ce grand jour. C'est vrai, vous allez vous rappeler de ce grand jour. Mais aussi, vous devez l'écrire aussi au prochain ouvrage. Bel Abîme, c'est un roman qui parle d'un adolescent qui est aux arrêts. Il discute avec un expert psychiatrique et un avocat qui sont venus préparer son procès. On ne sait pas pourquoi il est là. Et se déroule alors le fil narratif, on découvre son histoire, on découvre pourquoi il a commis des actes répréhensibles. Et la toile de fond, c'est la Tunisie, c'est la violence insidieuse qui gangrène ce pays.
et qui fait même que certaines scènes de violence ont été constatées jusqu'au Parlement. Donc voilà l'histoire de Bel Abîme. Je ne vous en dirai pas plus parce que je n'ai pas envie de divulgacher l'histoire d'amour qu'il y a dans ce livre-là, mais elle est assez particulière et assez émouvante. Et je pense que c'est ce qui a fait que le jury a été sensible à l'histoire de cet adolescent. Être récompensé sur mon continent, c'est quelque chose de beau. On aimerait tous participer à la dynamique du livre africain. On aimerait tous faire en sorte que l'Africain lise plus. Et il y a des très belles promesses sur ce continent. Je pense à mon ami Bougar Sarr, je pense à mon ami Khalil Diallo qui était là à la cérémonie. Et on va encercler ce continent de livres jusqu'à ce qu'il se soulève.